Aujourd'hui, on va parler Call of Duty, mais je vous rassure, on va rester sur du Seconde Guerre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Call of Duty World War 2, plus précisément de la dernière mission, la prise du pont de Remagen. La prise du pont de Remagen s'est faite le 7 mars 1945. Cette mission est géniale, elle fourmille de détails et de références à la vraie prise du pont. Donc ce que nous allons faire, c'est analyser les éléments de la mission et les comparer à ce qui s'est passé dans le monde réel, et inversement. Petite introduction pour le jeu. Tout au long du jeu, on incarne le soldat Daniels qui fait partie de la première division d'infanterie US. Du débarquement de Normandie sur Omaha Beach jusqu'à la prise du Rhin. À ce moment-là de l'histoire, Daniels est caporal et vient de se réconcilier avec son unité et s'apprête tous à prendre le pont. Dans le monde réel, ceux qui ont pris le pont, c'est le 27e bataillon d'infanterie blindée de la 9e Armored Division et ont été choisis pour prendre le pont car ils étaient situés au bon endroit au bon moment. Commençons par la découverte du pont. Pour remettre du contexte dans la réalité, à ce moment-là et dans le secteur, les Allemands sont censés avoir détruit tous les ponts sur le Rhin. C'est alors une sacrée surprise qu'après avoir libéré le village de Remagen, les Américains tombent sur le pont intact. Associé à ça, parmi les différents prisonniers, ils retrouvent une lettre mentionnant la destruction de ce pont à 16h le jour même. Et là on retourne au jeu car ce détail a bien été respecté, c'est lors d'une cinématique où un papier similaire est retrouvé sur un prisonnier allemand. La différence majeure étant que cette découverte a été faite des jours avant. Pour prendre le pont, les chars sont envoyés en soutien, mais ne peuvent le traverser car l'accès ferroviaire a été détruit par les Allemands. C'est donc aux hommes du lieutenant Karl Timmerman de prendre le pont. Dans le jeu d'Activision, c'est un tout autre décor. À peine le pont est en vue que les combats commencent. Les Allemands défendent l'entrée du pont avec acharnement, utilisant MG42, Sniper et Panzerschreck. Les chars sont envoyés en soutien, mais sont malheureusement détruits par ces derniers. Notre personnage nettoie la première tour et commence à investir le pont. Alors que les échanges de feu sont encore rapprochés, les Allemands font sauter le pont avec leurs hommes encore dessus. Mais heureusement celui-ci tient le coup et nos protagonistes peuvent poursuivre leur mission. Ce qui, une fois de plus, est une référence à un élément réel. Les hommes du 27e bataillon s'apprêtent à franchir le pont. C'est alors qu'une explosion retentit, soulevant toute la poussière du pont dans un nuage de fumée. Celle-ci se dissipant, ils se rendent compte que le pont est encore debout. Les Allemands avaient installé plusieurs types de charges sur le pont, une seule avait explosé. Voyant le pont intact, le lieutenant Timmerman continue la progression. Il commence par les 2 tours à l'entrée, mais découvre les lieux désertés par l'occupant. Une fois les 2 tours nettoyés, les hommes du 27e bataillon s'apprêtent à franchir le pont. De même que dans le jeu, pendant que l'infanterie progressait sur le pont, les gars du génie désamorçaient les bombes restantes. La progression se fait jusqu'à la moitié du pont sans un seul coup de feu. Mais une fois la moitié du pont passé, c'est le point de non-retour. Les MG34 placés dans les tours harcèlent les soldats américains. Mais ils sont aussi pris à partie par des snipers qui sont situés dans leur dos sur la rive sud du pont. Heureusement pour la 27e, les chars sont toujours présents, le Pershing tire sur les tours, calmant temporairement les mitrailleuses, tandis qu'un Sherman prend à partie les snipers qui se rendent dès les premiers coups de feu. Après ça, les Américains investissent les 2 tours et font prisonnier ses occupants. Petit détail intéressant qui est gardé dans le jeu, une fois qu'on a fini de prendre la tour, les derniers Allemands se rendent. Une fois le pont pris, c'est au tour du tunnel. Les fantassins y jettent une grenade et investissent les lieux. Surgit de l'obscurité des soldats allemands et des civils se rendant leur adversaire. Mais l'officier, sur mon texte c'est Brage alors que sur mes notes c'est Anscheller, l'officier allemand, responsable de la défense et de la destruction du pont, a pris la fuite en bicyclette. Il sera arrêté et fusillé pour désertion. Retournons au jeu. Une fois les 2 tours nettoyés, on se retrouve devant le tunnel et cette fois c'est pas une grenade, mais un tir de Sherman qui est effectué dans le tunnel, poussant les Allemands à un dernier barreau d'honneur qui est aussitôt calmé par un deuxième tir de Sherman. C'est alors que les Allemands se rendent, dont l'officier. Celui-là était plus intelligent que le vrai, et ça y est, c'est la fin de la mission. Au-dessus du tunnel, il y a forcément une colline. Au sommet de cette colline, il y avait une position allemande qui surplombait la tête de pont américaine. Il était donc urgent de la nettoyer. Si la prise du pont s'est faite sans perte, ce n'est pas le cas du sommet de la colline. Ici, aucun prisonnier n'est fait car les Allemands ont abandonné les lieux. Retournons dans le jeu et même un peu en arrière. Pendant la progression du pont, à peu près vers la moitié, on commence à se faire attaquer par des Stuka. Dans notre monde, même si aucun avion n'avait pris part au combat au moment de la prise du pont, ça a bien été le cas après. Les Allemands étaient tellement désespérés qu'ils envoyaient un AR-234 qui n'est autre que le premier bombardier à réaction, ainsi que 11 missiles V2 pour détruire le pont. Et ça n'a même pas suffi. Celui-ci s'est effondré tout seul le 17 mars 1945, seulement 10 jours après sa prise, faisant 28 morts et 93 blessés, mais ayant permis aux Américains d'installer une tête de pont solide de l'autre côté du Rhin. J'ai adoré cette mission la première fois que j'ai joué et j'ai adoré la refaire après avoir fait mes recherches. Comme je l'ai dit au début, elle fourmille de détails et je trouve ça génial dans un jeu. Voilà ce qui conclut cette vidéo, c'était le Mono et je vous dis
Oui, l'équipe Fanny, grande équipe de ces 24 heures de GMDB. À la prochaine!